Tout le monde rencontre des problèmes dans la vie. Et puis, j'ai remarqué que deux fois, les problèmes se font des relais. Ça veut dire un problème se termine, un autre, c'est comme s'ils se sont passés des relais. Un problème se termine, l'autre commence. C'est comme si ça n'arrête pas. C'est comme s'il faut qu'il y ait toujours une situation dans la vie qui est toujours comme la permanente. Et j'ai l'impression que ça, comment je peux dire ça, c'est comme si, non, c'est comme s'il faut qu'il y ait toujours quelque chose de bizarre dans ta vie. Tu peux être, et j'ai remarqué, tu vas voir des gens qui, il est au travail, il a un bon boulot, mais son boss le hait. Il y a comme s'il y a toujours quelque chose qui ne doit pas bien aller. Tu vois quelqu'un il a un bon diplôme. C'est-à-dire d'abord, vous voyez comme David. Je suis sûr que David, les gens l'enviaient pour son travail. David travaillait pour Saül. Il était dans la maison de Saül et en même temps, il est devenu son général. Il sortait avec plusieurs troupes. C'est-à-dire que c'est un travail qui, les gens pouvaient t'envier pour un travail comme ça. Mais en même temps, ton patron a envie de te tuer. C'est-à-dire que tantôt, c'est un bon boulot, mais en même temps, le patron veut te tuer. Donc, il y a toujours comme quelque chose qui dérange un peu, qui dérange la chose même. Vous allez voir une femme très jolie. Tout le monde se dit, waouh, elle est jolie. Elle rentre à la maison, son mari la hait. On va voir une fille très jolie. Mais tout le monde se pose la question, pourquoi elle n'est pas encore mariée? Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours, c'est bien d'un côté, il y a quelque chose qui dérange le tableau. Le tableau est beau et puis il y a une tache. Il y a toujours quelque chose qui embête, qui dérange le tableau. Je connais un homme de Dieu très puissant, très puissant. Part dans les foules, remplit les stades. Alors une fois, il m'appelle pour que je devais parler avec lui. Je devais le voir donc dans sa chambre d'hôtel, il venait de prêcher. Je rentre dans sa chambre d'hôtel, je trouve des médicaments. Je dis, mon Dieu, comment tu peux utiliser quelqu'un comme ça? Il y a tous ces médicaments ici. C'est comme si ce problème-là doit tout le temps rester. Ce matin, je voudrais vous parler du réflexe des vainqueurs. Il y a un réflexe que tu dois avoir qui va pousser certains de ces problèmes à te vomir, à t'éjecter eux-mêmes. Est-ce que vous savez que quand Jésus-Christ est mort, la mort l'a éjecté? La terre qui a pris Jésus. Vous savez que la terre prenait tout le monde sans problème. Elle prend, vous venez, il y a la place pour tout le monde, vous prend dans tous les sens, vous venez, mais soudainement la même terre qui reçoit tout le monde. Il ne faut pas m'embêter là. La même terre qui reçoit tout le monde, elle reçoit. Elle dit non, attends une minute. Ça c'est le premier jour. Elle dit non, attends, il y a un problème là. Tout le monde qui vient reste ici, mais je sens une dysenterie, comme un flou, stomac, comment vous appelez ça? Un problème d'estomac, virus d'estomac. Il y a un problème ici. La terre. Mais, non. Deuxième jour, la terre elle dit non. Vous savez, des problèmes qui durent, mais sache qu'il va finir par te vomir. La terre te sort. Je voudrais ce matin vous parler du réflexe qui va te pousser au problème de t'éjecter eux-mêmes. Ils te gardent un peu, puis se disent non. Tout le monde peut passer par ici, il n'y a pas de problème. Mais lui j'ai la carie quand j'essaie de croquer sur lui. Mais j'ai l'habitude des problèmes de croquer sur lui. Je vais vous parler de ça. Le titre sera le réflexe de vainqueur. Est-ce qu'on peut dire réflexe de vainqueur? Avant de parler du réflexe de vainqueur, laissez-moi vous parler d'abord d'un réflexe. Un réflexe, c'est un mécanisme que tu as placé dans nos corps. Qui quand tu te trouves devant un problème ou un danger, le réflexe entre en action pour rétablir l'ordre ou rétablir la paix ou restaurer. C'est ça un réflexe.
Vous allez voir des fois que quand tu es dans une chambre noire, on allume, tes yeux soudainement se ferment, sans que tu réfléchisses. C'est un réflexe. Parce que le réflexe joue le rôle de te protéger. Est-ce que vous comprenez? Et pas seulement dans le corps, même des fois dans nos émotions. Il y a un réflexe qui fait que tu as tendance à aimer les gens qui t'encouragent. Tu as tendance à être près des gens qui te font des compliments, des gens qui croient en toi. Quand tu es à côté des gens qui te dénigrent, qui t'insultent tout le temps, le réflexe c'est de te retirer. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas mauvais. Parce que tu ne vas pas rester devant des gens qui passent tout leur temps à fusiller la destinée que Dieu a pour toi. J'ai besoin de 2 personnes qui peuvent dire Amen ici. Vous savez que David s'est attaché à Jonathan qui croyait qu'il était loin, mais s'est éloigné de Saül qui voulait le tuer. Autrement dit, chaque fois que tu es... C'est un réflexe, ce n'est pas mauvais, c'est un réflexe. Quand tu te sens en danger, le réflexe est de te protéger. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors pour moi, je me dis que si Dieu a placé un réflexe dans nos vies comme ça veut vraiment dire que Dieu n'a jamais prévu qu'on puisse souffrir. J'ai besoin de 2 personnes. Si Dieu a placé un réflexe comme ça dans nos vies, ça veut vraiment dire que Dieu n'a jamais prévu que tu puisses souffrir. Vous allez voir que dès que tu te blesses, le sang va vite. Quand la blessure, il y a une croûte, coagule, tout ça pour te défendre. C'est que Dieu n'a jamais prévu que tu puisses souffrir. Il a mis des mécanismes pour ton bien, dans ton corps, sans que même tu ne demandes. Le sang le fait seul, sans que tu ne puisses demander. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, je suis en train de penser à Jésus-Christ quand il est allé à la croix. La Bible dit qu'à Gethsemane, Jésus-Christ commence à prier. Il dit au Père ceci: Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi. Autrement dit, ça va me faire trop mal. Est-ce que je peux parler ici très bien? Moi, je me dis, Jésus, le Fils de Dieu. Mais quand devant la douleur, le réflexe vient. Est-ce que vous me suivez? Autrement dit, on n'a pas été fait pour ça. Il dit, Père, est-ce que tu peux éloigner? J'ai compris que même devant, même Jésus avait le même réflexe. Quand ça fait mal, personne ne veut rester quand ça fait mal. Parce que Dieu n'a pas prévu ça. Je voudrais un peu bouger certaines théologies des chrétiens pour vous dire que, écoutez, Dieu n'a pas prévu la souffrance pour toi. Vous savez, je parlais avec une dame qui me disait, elle a besoin d'aller changer ses pensées parce que la vie chrétienne a toujours été présentée comme une vie de souffrance. Tu dois souffrir. Même on définit la croix. Porte ta croix. C'est ça, non? Va souffrir. C'est ta croix. Vous savez, j'ai dit ceci, la définition de la croix. La croix, ce n'est pas la souffrance. La croix, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu, c'est ce qu'on appelle la croix. Ce que tu portes comme croix, c'est parce que tu as décidé d'obéir Dieu. Et des fois, pour obéir Dieu, ça va peut-être te faire un peu mal. Mais pas parce que Dieu veut te faire souffrir. Mais quand Dieu veut éjecter certains démons de toi, tu vas souffrir un peu. Bien-aimé, est-ce que tu sais que quand tu vas, par exemple, à l'hôpital, on doit t'ouvrir le ventre pour sortir certaines choses, des fois ça fait mal. Donc Dieu n'a pas l'intention de te faire souffrir pour rien. Il n'y a pas de gaspillage avec Dieu. Les larmes, ce n'est pas pour rien. Toute la douleur, les nuits blanches ne sont pas pour rien. Dieu est en train de vraiment embêter. Il a un travail qu'il est en train de faire avec toi. Il n'est pas en train de te faire souffrir pour rien. Il a prévu. Des fois, c'est même Dieu qui fait que tes amis partent. Il s'est dit, si tu restes, s'il reste trop, tu vas rester orgueilleux. Alors, il chasse certaines personnes. Et il me dit, Dieu a pris Israël, il l'a mis dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il voulait apprendre à Israël à comment compter sur lui. Israël a passé son temps à compter sur l'Égypte. Il dit, bon, écoute, assez de cette histoire.